Edgar et Sabine formaient un couple heureux. La vie n'était pas facile, mais l'amour remplissait leur petite maison. Ce soir-là, ils étaient assis ensemble dans le salon, parlant de petites choses, riant doucement. Sabine avait l'air nerveuse, se tordant les doigts. Edgar le remarqua et demanda ce qui n'allait pas. Elle prit une grande inspiration, sourit timidement, puis dit qu'elle était allée à la clinique ce matin-là. Edgar se redressa. Avant même qu'il puisse poser une question, Sabine le répéta, lentement, soigneusement, comme du verre fragile. Elle était enceinte. Edgar se figea, puis bondit de joie. Il rit fort, la prit dans ses bras et la souleva légèrement. Il n'arrêtait pas de dire « Mon enfant, mon premier enfant ». Sa joie était pure, mais au bout de quelques instants, son rire s'éteignit. Il se rassit, lui tenant les mains très fort. Sabine remarqua le changement et demanda pourquoi son visage avait soudain l'air inquiet. Edgar soupira profondément et lui dit la vérité. Il était heureux, mais il avait peur. Il dit que ce pays était dur et dangereux. Les emplois n'étaient pas fiables. L'argent finissait avant la fin du mois. Il dit qu'il ne voulait pas que leur premier enfant souffre comme eux. Edgar lui expliqua qu'il avait déjà économisé de l'argent pour voyager à l'étranger afin d'avoir une meilleure vie. Il dit qu'il lui manquait encore 5 millions de francs CFA pour finaliser tout le projet. Il expliqua comment il avait demandé de l'aide à sa mère, Madeleine, et à sa sœur, Brenda, mais que toutes les deux avaient refusé. Sabine se sentit mal à l'aise, mais essaya de rester calme. Elle le supplia de ne pas la laisser, lui rappelant qu'elle était enceinte et qu'elle avait besoin de lui près d'elle. Elle suggéra qu'ils utilisent l'argent qu'il avait économisé pour lancer une petite activité. Elle lui dit qu'elle pouvait coudre et travailler dur. Ils pouvaient grandir ensemble, lentement. Edgar secoua la tête et dit que sa décision était prise. Il dit que ce n'était pas une question de maintenant, mais de l'avenir. Il promit que ce ne serait que pour 6 mois. Puis il lui dit qu'une fois installé à l'étranger, il reviendrait la chercher et qu'elle trouverait là-bas un meilleur travail. Le cœur de Sabine était lourd, mais elle essaya d'être forte. Elle lui dit que son oncle à l'étranger lui avait envoyé de l'argent ce matin même pour lancer son activité de couture. Edgar sourit et dit que ça pouvait attendre. Il dit que tout irait mieux une fois qu'il serait là-bas. Cette nuit-là, Sabine lui donna l'argent. Elle sourit malgré sa peur, croyant que l'amour la protégerait. Elle ne savait pas que cette décision ouvrirait la porte à une douleur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le matin du départ d'Edgar, Sabine s'habilla en silence. Elle voulait accompagner son mari à l'aéroport, lui tenir la main, prier avec lui et lui dire au revoir correctement. Quand elle sortit avec son petit sac à main, Madeleine bloqua la porte immédiatement. Son visage était raide, ses yeux tranchants, comme si elle attendait ce moment. « Où crois-tu aller » demanda Madeleine. Sabine avala sa salive et dit doucement. « Maman, je veux accompagner mon mari à l'aéroport. Laissez-moi lui dire au revoir. » Madeleine siffla fort. « L'accompagner ? L'accompagner où ? Jamais. Ne t'avise pas d'amener ta malchance à l'aéroport avec mon fils. » J'ai dit non. Reste dans cette maison. Les yeux de Sabine s'écarquillèrent de choc. « Maman, s'il vous plaît. C'est mon mari. Il part loin. Laissez-moi juste y aller avec lui. » Madeleine s'approcha en pointant un doigt vers son visage. « Tais-toi. J'ai dit à mon fils de ne jamais t'épouser, mais il a refusé. Et maintenant regarde-nous. Une pauvre chose comme toi veut suivre mon enfant à l'aéroport ? Sur mon cadavre. » Sabine soupira, essayant de ne pas pleurer. Edgar sortit et vit la tension, mais Madeleine se plaça vite entre eux et dit « Mon fils, pars. Ne laisse pas cette fille te suivre. Tu sais qu'elle ne porte pas la chance. Va seule. On ne veut pas de mauvais esprits autour de toi aujourd'hui. » Edgar, déjà stressé et pressé, dit doucement à Sabine « Reste juste. Je t'appellerai quand j'arriverai. » Sa voix était fatiguée, et il ne voulait pas se battre. Il la serra vite dans ses bras et partit en taxi. Sabine resta à la porte, pleurant en silence pendant que la voiture s'éloignait. Quand Madeleine revint de l'aéroport, elle laissa tomber son sac bruyamment, comme si elle cherchait les problèmes. Elle regarda Sabine droit dans les yeux et demanda froidement « Tu as cuisiné quelque chose ?» Sabine essuya son visage et répondit doucement « Non, maman. Je vous attendais. Je ne savais pas ce que vous vouliez. » Madeleine frappa dans ses mains. « Regardez-moi cette fille inutile. Va à l'intérieur tout de suite et cuisine. Tu m'entends ? Bouge. Pauvre chose. J'ai dit à mon fils de ne jamais t'épouser, mais il n'a pas écouté. Et maintenant regarde le genre d'épouse qu'il m'a laissée. » Sabine courut à la cuisine, retenant ses larmes, retenant sa douleur, espérant que la promesse des 6 mois d'Edgar se réaliserait.
Mais Madeleine ne faisait que commencer. Sabine cuisina vite, les mains tremblantes pendant qu'elle remuait la marmite. La cuisine semblait plus chaude que d'habitude, comme si la colère de Madeleine brûlait dans les murs. Quand le repas fut prêt, elle l'apporta avec précaution. Madeleine et sa fille étaient déjà assises, parlant et riant fort comme si rien ne s'était passé. Quand Sabine servit le plat, Madeleine goûta une cuillerée et laissa tomber l'assiette immédiatement. « C'est quoi ça » cria-t-elle. « C'est de la nourriture ou tu as mélangé du sable dedans. Fille inutile. » Sabine sursauta de peur. « Maman, je suis désolée. Je peux en refaire un autre. » Madeleine se leva brusquement. « Tais-toi. Tu vas finir cette nourriture toute seule. Tu crois que tu mérites de manger ce que je mange ? Sur mon cadavre. Va manger dans la cuisine comme le rat pauvre que tu es. » Brenda, qui faisait semblant d'être calme, ajouta. « Je ne sais même pas pourquoi Edgar t'a choisi. Tu ne sais même pas cuisiner. Tu ne sais même pas parler correctement. Et maintenant tu es enceinte. Enceinte de qui ? Tu es sûre que c'est même l'enfant de mon frère ? » Sabine sentit son cœur tomber. « Grande sœur, pourquoi dire ça ? Edgar est mon mari. Je ne ferai jamais. » Madeleine attrapa brusquement le bras de Sabine. « Ne m'appelle plus maman. Et ne réponds pas à ma fille. Si ce n'était pas mon fils, je t'aurais jeté dehors depuis longtemps. » Sabine ne put plus retenir ses larmes. Elle murmura. « Je ne me bats pas contre vous. J'essaie juste d'expliquer. » « Expliquer quoi ?» Madeleine gifla l'air près de son visage, menaçante. « Regarde-toi. Une femme sans rien, pas d'argent, pas d'appui, pas de classe. Mon fils a souffert toute sa vie pour finir par épouser ça. » Elle pointa Sabine comme on pointe une maladie. Sabine retourna en silence à la cuisine, s'assit sur un petit tabouret et se couvrit la bouche pour ne pas sangloter fort. Elle avait mal au dos, mal à la poitrine, mais c'est son cœur qui faisait le plus mal. Plus tard dans la nuit, Edgar appela. Dès que le téléphone de Madeleine sonna, elle répondit vite et sortit. Sabine tenta de la suivre, mais Madeleine lui claqua la porte au visage. « Ta femme ? Elle dort ?» mentit Madeleine. « Elle n'a même pas cuisiné. Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle parle avec un homme dans la rue depuis que tu es parti. Je t'avais prévenu, mon fils. Je t'avais dit qu'elle allait t'humilier. » À l'intérieur, Sabine colla son oreille contre la porte, les larmes coulant sur son visage. Elle entendait la voix d'Edgar, en colère, au téléphone, mais elle n'entendait pas les mots. Tout ce qu'elle entendait, c'étaient les mensonges de Madeleine. Quand Madeleine revint, elle regarda Sabine avec une satisfaction cruelle. « Il m'a cru. Demain, je l'appellerai encore et je lui dirai plus. » Les genoux de Sabine faiblirent. « Maman, s'il vous plaît, pourquoi vous me faites ça ?» Madeleine sourit lentement. « Parce que je veux que tu dégages, et avant que mon fils ne revienne, je vais faire en sorte qu'il te déteste complètement. » Le lendemain après-midi, Sabine se reposait sur le canapé. Elle avait à peine dormi parce que Madeleine l'avait tenue éveillée toute la nuit avec ses plaintes bruyantes. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Brenda, la sœur d'Edgar, entra avec un parfum fort et une attitude forte. Derrière elle, il y avait son petit ami, un grand type qui salua à peine Sabine. Brenda claqua des doigts devant Sabine. « Lève-toi. Va au carrefour et achète-moi des boissons. Des bien fraîches. Mon copain a soif. » Sabine leva les yeux, faible. « Brenda, je suis fatiguée. Je travaille depuis ce matin. S'il te plaît, laisse-moi me reposer un peu. » Brenda roula des yeux de façon dramatique. « Et alors ? Tu es la première femme enceinte du monde ? Va acheter les boissons. Ne me fais pas honte devant mon homme. » Son petit ami eut un sourire moqueur, comme s'il aimait l'humiliation. Sabine ne voulait pas de problème. Elle se leva lentement, prit son petit sac et sortit. Sa poitrine était lourde. Les larmes montaient, mais elle les repoussa en clignant des yeux. Elle marcha lentement vers la boutique, pensant à la façon dont sa vie avait changé à l'instant où Edgar était entré dans l'aéroport. Après avoir acheté les boissons, elle rentra, la tête baissée. Puis elle entendit une voix familière. « Sabine, c'est toi ?» Elle leva les yeux et vit Roselyne, une amie d'enfance. Sabine força un sourire, mais Roselyne vit tout de suite la tristesse. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as l'air comme ça ? Parle-moi. » Sabine ne voulait pas pleurer, mais les larmes sortirent toutes seules. Elle raconta tout à Roselyne. Comment Madeleine l'insultait tous les jours, comment Brenda la traitait comme une esclave, comment Edgar appelait à peine, et comment elle n'entendait sa voix que quand il appelait sa mère. Roselyne fronça les sourcils. « Je t'avais prévenu.
Je t'avais prévenu de ne pas épouser ce garçon. C'est un fils à sa maman. Sa mère le contrôle comme une télécommande. Et maintenant regarde-toi. Tu souffres pour rien. Même enceinte comme ça. Il ne te respecte pas. Sabine essuya ses larmes. Roselyne. Je ne sais plus quoi faire. Depuis qu'il est parti, je ne lui ai pas parlé. Sa mère ment toujours en disant que je dors ou que je suis dehors. Il croit tout ce qu'elle dit. Roselyne soupira profondément. Tu dois être forte. Ces gens vont te détruire si tu ne te défends pas. Sabine hocha faiblement la tête et continua de marcher vers la maison. Dès qu'elle entra, Brenda bondit de la chaise comme si elle l'attendait. Où étais-tu? Mon copain est parti. Il est parti en colère. Qu'est-ce qui t'a retenu, sale fille du village? Sabine posa les boissons sur la table et respira lentement. Brenda, il y avait beaucoup de monde à la boutique. J'ai fait une longue file. Brenda s'approcha jusqu'à ce que leur visage soit à quelques centimètres. Tais-toi. Tu mens. Tu crois que je ne sais pas que tu es encore parti voir ton petit ami? Regarde-toi. Tu crois que les hommes veulent une pauvre enceinte comme toi? Madeleine, qui écoutait depuis l'intérieur, sortit et croisa les bras. Brenda, laisse-la moi. Je vais m'occuper d'elle ce soir. Sabine avala difficilement. Ses mains tremblaient. Son bébé bougea légèrement, comme s'il sentait le danger. Sabine murmura. Mon Dieu, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Cette nuit-là semblait mauvaise dès le début. Sabine le sentait. L'air dans la maison était lourd, et les pas de Brenda étaient plus bruyants que d'habitude. Madeleine marchait de long en large dans le couloir, secouant la tête, marmonnant des choses dans sa barbe. Sabine resta dans sa chambre, serrant son ventre, priant en silence. Le bébé bougea, encore comme pour la prévenir que quelque chose de mauvais arrivait. Quand la nuit tomba, Madeleine appela son nom d'une voix tranchante. Sabine, viens ici maintenant. Sabine se leva lentement et entra dans le salon. Madeleine et Brenda étaient assises, la fixant comme des juges prêts à punir. Madeleine parla la première. J'ai entendu dire que tu étais dehors aujourd'hui, occupée à bavarder avec des hommes, à rire, en oubliant que tu portes l'enfant de mon fils. Sabine cligna des yeux, choquée. Maman, non. Je suis allée acheter les boissons que Brenda m'a demandées. J'ai croisé une vieille amie sur la route. Brenda bondit. Menteuse. Tout ce que tu dis, c'est toujours des mensonges. Tu m'as humiliée devant mon copain aujourd'hui. À cause de toi, il est parti. Il a dit qu'il n'aime pas le manque de respect. Sabine ouvrit la bouche, mais Madeleine la coupa. Ferme cette bouche avant que je ne la ferme pour toi. Tu crois que tu peux déshonorer ma fille? Tu crois que tu peux te promener en parlant aux hommes? Tu crois qu'on ne connaît pas ton genre? Sabine sentit sa poitrine se serrer. Elle secoua lentement la tête. Maman, Brenda, je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, je suis enceinte. Je suis fatiguée. J'essaie juste. Brenda la poussa soudain, la faisant vaciller en arrière. Sabine attrapa le mur pour ne pas tomber. Brenda s'approcha encore. Fatiguée. Tu commences à peine. Même si tu pleures de maintenant jusqu'au matin, je vais quand même m'occuper de toi. Tu ne mérites pas d'être la femme de mon frère. Madeleine haussa la voix. Je vais appeler Edgar. Je vais lui dire comment tu te comportes. Il va tout entendre ce soir. Le cœur de Sabine faillit s'arrêter. Maman, s'il vous plaît, ne lui mentez pas. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Mais Madeleine composait déjà le numéro. Elle mit le haut-parleur pour que Sabine entende tout. Edgar répondit, l'air stressé. Maman, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Madeleine fit semblant de pleurer. Mon fils, cette fille me tue depuis que tu es parti. Elle n'écoute pas. Elle répond. Elle est toujours dehors. Je pense qu'elle voit un autre homme. Sabine haleta et se couvrit la bouche. Maman, non. S'il vous plaît, arrêtez. La voix d'Edgar se durcit. Passe-la-moi. Madeleine fourra le téléphone dans les mains de Sabine. Sabine le prit en tremblant. Edgar, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai rien fait. Je souffre ici. Elle me traite. Edgar la coupa immédiatement. Stop. Arrête. Je n'ai pas le temps pour tes histoires. J'entends trop de plaintes. Même les voisins ont dit à maman que tu traînes dehors à parler aux hommes. Sabine éclata en sanglots. Edgar, ce n'est pas vrai. Je le jure sur ma vie. Edgar souffla brusquement. Sabine. Tu me stresses. Je travaille 2 jobs ici. Je te préviens, tiens-toi bien. Si je confirme que tu me trompes ou que tu fais honte à ma famille, ne viens pas me chercher.
Tu m'entends? L'appel se coupa. Comme ça. Sabine laissa tomber le téléphone au sol, pleurant en silence, tout son corps tremblant. Madeleine se pencha vers son oreille et murmura avec un sourire mauvais. Ne t'inquiète pas, on ne fait que commencer. 2 jours plus tard, Madeleine entra dans la maison avec une autre femme et dit à Sabine. Je l'ai épousée pour mon fils. Si tu veux, tu restes. Si tu veux, tu pars. Sabine était choquée et essaya de lui parler. Maman, c'est mal. Ce n'est pas bien. Comment vous et Edgar pouvez me faire ça après tout ce que j'ai fait pour lui? Je lui ai donné l'argent qu'il a utilisé pour voyager. Le même argent que vous et votre fille n'avez pas pu lui donner. Vous êtes ingrate. Au moment où elle dit ça, Madeleine devint furieuse et la poussa violemment. Sabine tomba au sol et tout devint noir. Quand elle se réveilla, elle se retrouva à l'hôpital. Le médecin était à côté de son lit et lui annonça une terrible nouvelle. Il dit. Madame Sabine, je suis désolé. La chute a causé une forte hémorragie. Vous avez perdu la grossesse. Sabine pleura de douleur, tenant son ventre, tremblant, appelant son bébé, pleurant sans s'arrêter. Après 2 jours, on la laissa rentrer chez elle, encore faible, le cœur brisé. Peu de temps après être entrée dans la maison, le téléphone de Madeleine sonna. C'était Edgar. Madeleine donna le téléphone à Sabine sans la regarder. Edgar ne la salua même pas. Il commença à l'insulter immédiatement, criant. Donc tu as fini par avorter mon bébé. Maman m'a dit, tu es partie avec ton copain et tu l'as avorté parce qu'il te l'a demandé. Sabine pleura et essaya d'expliquer. Edgar, s'il te plaît. Je n'ai rien avorté. Ta mère m'a poussée. Je suis tombée. C'est pour ça. Mais Edgar cria par-dessus elle. Il dit qu'il en avait assez. Qu'elle devait sortir de sa vie. Qu'il ne voulait plus d'elle. Qu'il avait maintenant une autre femme, quelqu'un de mieux. Puis il raccrocha. Sabine laissa tomber le téléphone, tremblante, pleurant, complètement brisée. Sabine ne pouvait plus supporter la douleur seule. Son corps était faible, son cœur brisé, et son esprit était lourd. Elle avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Elle s'assit sur son lit en repensant à tout, la poussée, l'hôpital, la perte de son bébé, et les mots cruels d'Edgar. Elle savait qu'elle mourrait si elle restait dans cette maison un jour de plus. Les mains tremblantes, elle prit son petit sac et alla tout droit chez son amie Roselyne. Roselyne ouvrit la porte et se figea quand elle vit Sabine. Jésus! Sabine, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es comme ça? Sabine ne pouvait pas parler. Elle tomba juste dans les bras de Roselyne et recommença à pleurer. Roselyne la serra fort. Assieds-toi. Parle-moi. Dis-moi tout. Ne cache rien. Sabine essuya son visage et lui raconta tout du début à la fin. Elle lui dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Son oncle était en colère parce qu'elle avait donné à Edgar l'argent destiné à son activité et qu'elle ne pouvait pas retourner chez lui. Roselyne l'écouta sans la quitter des yeux. Quand Sabine termina, Roselyne fronça les sourcils. Sabine, tu es bête. Très bête. Je t'aime, mais tu es bête. Après toute cette souffrance, tu dormais encore dans cette maison. Tu cuisinais encore pour ces gens. Tu attends qu'ils te tuent? Je t'avais prévenu pour ce garçon. Je t'avais dit que c'était un fils à sa maman. Sa mère le contrôle plus qu'un jouet d'enfant. Et maintenant regarde ce qu'ils t'ont fait. Sabine pleura encore. Roselyne, s'il te plaît, ne crie pas sur moi. Je suis fatiguée. Je n'ai nulle part où aller. Mon oncle ne veut pas me parler. Je ne sais pas quoi faire. Roselyne s'adoucit tout de suite et lui prit les mains. Alors viens rester avec moi. Ma maison n'est pas grande, mais tu dormiras en paix. Personne ne t'insultera là-bas. Personne ne te frappera. Personne ne te traitera de nom. Tu as besoin de repos, Sabine. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin de guérir. Sabine la regarda, incrédule. Roselyne, tu ferais ça pour moi? Roselyne hocha la tête. Oui. Tu es mon amie, et les amis ne se regardent pas mourir de l'intérieur. Sabine s'effondra cette fois de soulagement. Merci, Roselyne. Merci beaucoup. Une semaine plus tard, Sabine fit discrètement son petit paquet de vêtements et quitta la maison de Madeleine pour toujours. Elle ne dit pas au revoir. Elle ne se retourna pas. Elle s'éloigna de la douleur et marcha vers la liberté. Quand Madeleine remarqua qu'elle était partie, elle éclata de rire. Bien, elle est partie. Cette fille inutile a enfin dégagé. Brenda applaudit, heureuse. Maintenant on peut se concentrer sur notre belle nouvelle épouse. Mais la fête ne dura pas. Le lendemain matin, la nouvelle épouse, Mélissa,
sortit de sa chambre avec de l'attitude, claquant des doigts vers Brenda. Va m'acheter des serviettes. J'ai mes règles. Brenda se figea immédiatement. Elle ne voulait pas y aller. Elle n'aimait pas faire des courses pour qui que ce soit. Mais comme elle avait tellement vanté Mélissa, elle força un faux sourire et dit. D'accord, puisque tu es notre nouvelle épouse, je vais y aller. Elle prit son sac en colère et sortit, regrettant déjà la femme qu'elle croyait parfaite. Les problèmes arrivaient dans cette maison, et Madeleine n'en avait aucune idée. Très tôt le matin, avant même que le soleil ne touche les fenêtres, Madeleine entendit de violents coups à sa porte. Elle l'ouvrit, furieuse, prête à crier, mais Mélissa était là, les bras croisés, le visage en feu. Mélissa dit. Lève-toi. Va cuisiner pour moi maintenant. Madeleine cligna des yeux, choquée. Quoi? Cuisiner pour toi? À cette heure? Tu dois être folle. Je ne suis pas ta domestique. Mélissa s'approcha, la voix tranchante comme un couteau. Si tu m'essaies, je vais te frapper sévèrement. Tu m'entends? Tu crois que je suis cette fille stupide? Sabine? Je suis Mélissa. Va te renseigner sur moi. Même ton fils Edgar, s'il était là maintenant, je le frapperais aussi. Personne ne me parle n'importe comment. La bouche de Madeleine resta ouverte. Elle n'avait jamais vu une telle audace. Elle voulait répondre, mais les yeux de Mélissa lui firent peur. Pour la première fois, Madeleine ressentit la peur dans sa propre maison. Elle attacha vite son pagne et courut à la cuisine. Mélissa s'allongea sur le canapé comme une reine attendant que ses serviteurs travaillent. Après avoir cuisiné, Madeleine sortit, fatiguée. Le repas est prêt. C'est dans la cuisine. Mélissa la regarda lentement. Tu es une vieille femme stupide? Va chercher ma nourriture. Sers-moi correctement. Ne reste pas là comme une statue. Madeleine avala son orgueil et retourna à la cuisine, tremblante de colère et d'humiliation. Mais elle obéit, parce que Mélissa avait renversé la maison, et elle ne contrôlait plus rien. Mélissa sourit pour elle-même, savourant chaque seconde de son nouveau pouvoir. Madeleine comprit enfin ce qu'elle avait fait entrer dans sa propre maison. Si elle croyait que Sabine était un problème, elle allait apprendre une leçon amère. Sacha rentra plus tard dans l'après-midi, et Madeleine se précipita vers elle immédiatement. Brenda, viens ici. Laisse-moi te dire ce que cette idiote de Mélissa m'a fait ce matin. Brenda s'assit lentement, sentant déjà les problèmes. Madeleine continua. Elle m'a réveillée tôt, elle m'a ordonné de cuisiner, et quand j'ai fini, elle m'a dit d'aller la servir comme une domestique. Tu imagines? Brenda ne dit pas un mot. Madeleine la fixa. Tu m'as entendu? J'ai dit que Mélissa m'a insultée et m'a menacé de me frapper. Et toi, tu es silencieuse. Brenda avala sa salive. Maman, s'il te plaît, laisse cette fille. Ne va pas près d'elle. Madeleine fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire, ne va pas près d'elle? Tu es folle? Tu ne peux pas aller l'affronter? Va lui demander qui elle croit être. Brenda secoua vite la tête. Maman, non, s'il te plaît. Cette fille est une bête. Je viens d'apprendre il y a quelques heures qu'elle peut frapper 3 hommes à la fois. Personne n'ose la provoquer dans son quartier. Donc toi, tu veux que j'aille là-bas pour qu'elle me frappe? Jamais. Madeleine halta. Brenda, tu devrais avoir honte de toi. Une femme comme toi qui fut une autre femme. Brenda la regarda immédiatement. Maman, toi aussi tu devrais avoir honte. Je pensais que tu étais forte et puissante. Depuis quand tu as commencé à avoir peur de la femme de ton fils? Si c'était Sabine, tu serais en train de crier et de montrer ta force. Va affronter Mélissa toi-même, puisque tu aimes les problèmes. Madeleine se tut. Pour la première fois de sa vie, sa propre fille n'avait rien à offrir. Elles restèrent assises, toutes les deux confuses, effrayées et piégées dans la même maison avec une femme qu'elles ne pouvaient plus contrôler. Mélissa avait pris le pouvoir, et la même bouche qu'elles utilisaient pour insulter Sabine était maintenant silencieuse parce qu'elles avaient enfin rencontré pire. Pendant ce temps, loin de tout le chaos dans la maison de Madeleine, la vie de Sabine commença lentement à respirer de nouveau. Son oncle, qui avait été en colère contre elle parce qu'elle avait donné à Edgar l'argent prévu pour son activité, entendit enfin toute l'histoire. Son cœur s'adoucit. Il appela Sabine chez lui. Quand elle arriva, elle resta à la porte en silence, craignant qu'il ne lui crie encore dessus, mais au lieu de ça, il la regarda avec pitié. « Sabine, ma fille, je ne savais pas que tu étais passée par tout ça. » Sabine s'effondra immédiatement. « Tonton, je suis désolée. Je n'ai pas écouté. Je t'ai déçu. Je me suis déçue moi-même. » Son oncle essuya ses larmes doucement. « Tu n'as déçu personne. Tu as seulement fait confiance à la mauvaise famille.
Mais je vais te donner une seconde chance. Il sortit une enveloppe et la posa dans sa main. Tiens, utilise cet argent pour ouvrir un atelier de couture. Ce ne sera peut-être pas grand, mais ça va relancer ta vie. Sabine se couvrit la bouche, choquée. Tonton, merci. Je te promets que je ne te décevrai plus jamais. Je vais te rendre fière. Son oncle sourit chaleureusement. Relève-toi, Sabine. Ton histoire n'est pas finie. Avec cet argent, Sabine loua une petite boutique, acheta une machine à coudre, des tissus et quelques décorations simples. Ce n'était pas grand, mais c'était à elle. Elle balaya le sol, arrangea sa table, accrocha son maître ruban autour de son cou, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de l'espoir. Elle remercia son oncle sans arrêt et lui dit « Je vais transformer ce petit début en quelque chose de grand. » Sa vie recommençait enfin à avancer. Mais dans la maison de Madeleine, tout s'écroulait. Mélissa avait complètement pris le contrôle. Cet après-midi-là, elle était assise sur le canapé en mangeant du riz frit et du poulet comme une reine. Madeleine passait quand Mélissa frappa la cuillère sur l'assiette. « Mets-toi à genoux ici. » Madeleine se figea. « À genoux pourquoi ?» Mélissa ne leva même pas les yeux. « J'ai dit, à genoux. Mets-toi à genoux pendant que je mange. » Madeleine regarda autour d'elle, impuissante, espérant que Brenda apparaisse, mais elle était seule. Lentement, avec la honte qui brûlait en elle, elle tomba à genoux. Mélissa sourit. « Bien. Maintenant reste comme ça jusqu'à ce que j'ai fini et ne bouge pas sauf si je te parle. » Madeleine obéit en silence, trop effrayée pour discuter, la même Madeleine qui tourmentait Sabine. Maintenant à genoux dans sa propre maison comme une esclave. Mélissa prit une autre bouchée et éclata de rire. Plus tard dans la soirée, Madeleine ne put plus retenir la honte, la peur et la frustration. Mélissa l'avait fait rester à genoux presque une heure. Elle ne pouvait plus marcher correctement. Ses genoux tremblaient et sa fierté avait disparu. Elle prit son téléphone avec des mains tremblantes et appela Edgar. Dès qu'Edgar répondit, Madeleine éclata en sanglots. « Mon fils, s'il te plaît, rentre. Rentre et enlève Mélissa de cette maison. C'est une bête. Elle me tourmente. Je ne peux pas bouger librement. Je ne peux rien faire. Cette fille va me tuer. » Edgar soupira fort, comme s'il était fatigué de tout. « Maman, c'est quoi encore ça? Je croyais que tu disais que c'était la meilleure femme pour moi. Tu disais que c'était l'épouse parfaite. Tu disais qu'elle était meilleure que Sabine. Pourquoi tu te plains maintenant? » Madeleine pleura encore plus fort. « Non, mon fils. Elle n'est bonne à rien. Rien. J'ai fait la plus grosse erreur. Je regrette même d'avoir chassé Sabine. Cette fille a souffert pour nous et on l'a mise dehors. Edgar, s'il te plaît, reviens. Mélissa va me tuer. » Edgar resta silencieux un moment, choqué d'entendre sa mère fière parler comme ça. « Maman, je t'appellerai plus tard, » dit-il, puis il raccrocha. Quelques minutes après, il appela Mélissa. Le téléphone sonna une fois et Mélissa répondit en pleurant fort, comme si on la frappait. « Edgar, ta mère me fait souffrir. Bébé, tu ne vas pas croire ce qu'ils me font dans cette maison. Brenda m'a giflé hier soir. Regarde mon visage. Ta mère me réveille chaque minute. Ils me punissent comme ils punissaient Sabine. J'ai peur, bébé. S'il te plaît, rentre. » Sa voix était dramatique, brisée et remplie de mensonges. Edgar, comme un idiot, crut chaque mot. Il ne savait pas que Mélissa était celle qui tourmentait sa mère. Il ne savait pas que Mélissa le manipulait, comme Madeleine lui avait menti au sujet de Sabine. Au lieu de réfléchir clairement, Edgar paniqua. « Mélissa, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Je vais régler ça. Reste forte pour moi. Je t'aime. » Mélissa essuya ses fausses larmes et sourit méchamment. « D'accord, bébé. Je vais essayer, mais s'il te plaît, dépêche-toi. Ta famille me fait souffrir. » Edgar secoua la tête, confus, sans savoir que les mêmes mensonges qu'il avait crus contre Sabine étaient maintenant utilisés contre sa propre famille. Le chasseur était devenu la proie. Le lendemain matin, Mélissa se réveilla avec un nouveau plan pour humilier Madeleine encore plus. Elle entra dans la chambre de Madeleine sans frapper et dit sèchement. « Vieille femme, lève-toi. Pour avoir menti à mon homme hier, tu vas me suivre au marché aujourd'hui. Habille-toi maintenant. » Madeleine avala sa colère et obéit. Elle n'avait pas le choix. Mélissa resta à la porte, tapant du pied avec impatience. « Va plus vite avant que je perde patience. » Quand elles arrivèrent au marché, Mélissa et Madeleine achetèrent beaucoup de nourriture, du riz, des haricots, de l'igname, de l'huile, du piment, des oignons,
de la farine, et plus encore. Madeleine pensa que Mélissa allait appeler une brouette ou au moins une moto pour les aider à porter. Mais au lieu de ça, Mélissa se retourna brusquement et dit « Viens ici ». Madeleine s'approcha. « Oui, Mélissa. » Mélissa posa la charge lourde dans les mains de Madeleine. « Mets ça sur ta tête. » Madeleine la regarda, incrédule. « Quoi? Moi? Porteur tout ça? » Mélissa éclata de rire. « Oui, toi. Qui d'autre? Tu crois que parce que tu es vieille, je vais avoir pitié de toi? Porte, femme paresseuse. Et dépêche-toi. Je suis fatiguée. » Lentement, Madeleine souleva l'énorme charge sur sa tête. Son cou se plia, son dos lui faisait mal, ses jambes tremblaient, mais elle portait. Mélissa marchait à côté, balançant son sac à main, mâchant du chewing-gum, marchant majestueusement comme une reine avec sa servante. Les gens au marché regardaient, certains chuchotaient. Madeleine sentait la honte brûler dans sa poitrine, mais elle ne pouvait pas déposer la charge. Mélissa répétait. « Marche plus vite. Ne me fais pas honte. Marche bien. » Quand elles arrivèrent à la maison, Madeleine transpirait comme si elle sortait d'un feu. Elle posa la charge au sol et allait reprendre son souffle quand Mélissa frappa dans ses mains. « Bien. Maintenant va chercher mes vêtements. Je veux que tu les laves. » Les yeux de Madeleine s'écarquillèrent. « Mais on a une machine à laver. » Mélissa croisa les bras. « Et alors? Je m'en fiche. Je veux que mes vêtements soient lavés à la main. Les machines abîment les habits. Va maintenant, vieille paresseuse. Bouge avant que je change d'avis et que je te frappe. » Madeleine la regarda, choquée, humiliée, mais terrorisée. Elle ramassa lentement les vêtements de Mélissa et les emporta dehors. En commençant à laver, les larmes tombèrent dans l'eau savonneuse. Pour la première fois de sa vie, Madeleine comprit enfin la douleur qu'elle avait infligée à Sabine. Mélissa l'avait transformée en exactement ce qu'elle avait forcé Sabine à être, et il ne restait plus personne pour la sauver. Brenda observait en silence depuis des jours, faisant comme si rien ne la touchait. Mais l'humiliation dans la maison était devenue trop grande. Mélissa lui donnait des ordres, l'insultait et agissait comme si elle possédait tout l'immeuble. Brenda n'en pouvait plus. Elle entra dans le salon où Mélissa se reposait. Brenda se planta devant elle. « Mélissa, j'en ai assez. Tu ne peux pas continuer à humilier ma mère et t'attendre à ce que je reste silencieuse. Je m'en fiche que tu puisses frapper 10 hommes à la fois. Toi, c'est trop. Tu es sans respect, espèce d'enfant sans homme. » Mélissa leva lentement les yeux avec un sourire glacé. « Tu as dit quoi? » La poitrine de Brenda se soulevait et retombait. « J'ai dit que toi, c'est trop. Tu es irrespectueuse. Tu n'as plus de limites. Tu te prends pour qui? » Mélissa se leva lentement, étira son cou, fit craquer ses doigts et dit « Bien. J'attendais ce jour. » Avant que Brenda puisse reculer d'un pas, Mélissa se jeta sur elle et la frappa violemment. Brenda cria, pleura, supplia, mais Mélissa ne s'arrêta pas avant d'être satisfaite. Madeleine courut se cacher dans une chambre, terrifiée que Mélissa ne l'attaque aussi. Toute la maison était remplie de peur. Mélissa avait officiellement pris le contrôle total. Pendant que cette maison devenait un champ de bataille, quelque chose de beau se passait loin, dans la vie de Sabine. Sabine n'était plus la femme brisée qu'elle était. Son atelier de couture était petit, mais son talent était grand. Elle cousait avec passion, créativité et excellence. Les gens commencèrent à parler de la jeune couturière qui cousait comme par magie. Les clients remplissaient sa boutique chaque jour. Elle travaillait du matin jusqu'au soir, oubliant parfois de se reposer. Son oncle venait souvent, heureux de la voir briller de nouveau. Sabine devenait plus forte, plus confiante, plus douée. Mais sa boutique devenait trop petite pour la grande demande. Elle n'avait pas assez d'argent pour agrandir, mais elle croyait que Dieu ouvrirait une porte. Un après-midi ensoleillé, un homme beau et bien habillé entra dans sa boutique. Son sourire était chaleureux et sa voix calme. « Bon après-midi, madame. Mon ami m'a parlé de vous. Il dit. Vous êtes la meilleure couturière de la ville. » Sabine baissa la tête timidement. « Bienvenue, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il apporta un très beau tissu et demanda un modèle spécial. Sabine le mesura, nota les détails et lui assura que ce serait prêt bientôt. 2 semaines plus tard, il revint, et dès qu'il essaya la tenue, il poussa un cri. « Waouh, c'est parfait. Le modèle, la coupe, tout. Vous êtes vraiment doué. » Sabine sourit pour la première fois de la journée. « Merci, monsieur. » L'homme regarda autour de lui, puis la fixa de nouveau. « Je veux que vous cousiez pour moi et toute ma famille. »
Nous sommes nombreux, très nombreux. J'aime votre travail. Le corps entier de Sabine se réchauffa d'excitation. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Il sourit encore et dit doucement. Au fait, vous êtes très, très belle. J'espère qu'on peut être amis, si ça ne vous dérange pas. Le cœur de Sabine sauta. Elle voulut dire non tout de suite. Elle n'était pas prête. Ses blessures étaient encore fraîches, mais la douceur dans ses yeux la fit hésiter. Elle murmura. On peut être amis. Juste amis. L'homme sourit largement. Bien. Alors sortons ce week-end. Juste pour parler, juste amis. Je promets. Sabine hésita encore, mais il se pencha vers elle et dit doucement. S'il te plaît, souviens-toi, on est amis maintenant. Elle prit une grande inspiration, puis hocha la tête. D'accord, on peut y aller. Le week-end arriva enfin. Sabine s'habilla simplement mais joliment, et retrouva Florian dans un restaurant chic. L'endroit était lumineux, calme, et sentait la nourriture chère. Ils s'assirent face à face, et pour la première fois depuis longtemps, Sabine se sentit apaisée. Florian sourit chaleureusement. Sabine, parle-moi de toi, de ta vie, de ta famille, de ton histoire. Elle baissa les yeux un instant, cherchant par où commencer. Je n'ai pas de parents, dit-elle doucement. Il n'y a que moi, mon oncle, et ma meilleure amie, Roselyne. C'est ma famille. Florian hocha la tête, écoutant sans l'interrompre. Sabine continua lentement. J'étais dans une relation. J'étais mariée, mais ça s'est terminé très mal. J'ai beaucoup souffert. J'ai traversé des choses que je croyais ne jamais survivre. L'expression de Florian changea. Il se pencha. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Sabine prit une grande inspiration et lui raconta tout. Les mensonges, les humiliations, la belle-mère, la poussée, l'hôpital, la perte de son bébé, les accusations, et le jour où Edgar lui dit qu'il avait une autre femme. Quand elle finit, Florian secouait la tête, furieux. Sabine, tu as vécu tout ça. Mon Dieu, aucune femme ne mérite ça. Sa voix était pleine de pitié et d'admiration. Tu es forte. Beaucoup ne survivraient pas à ce que tu as survécu. Sabine essuya une petite larme. J'essaie. Je me concentre juste sur mon travail maintenant. Florian sourit doucement. Bien. Maintenant dis-moi, quel est ton rêve, ton but? Sabine réfléchit un moment, puis dit. Je veux ouvrir une très grande boutique de mode, pas petite comme celle que j'ai. Je veux des employés. Je veux former des gens. Je veux une école de mode un jour. Florian hocha lentement la tête, impressionné. C'est un très beau rêve. Sabine sourit timidement. Mais c'est grand et cher. Je ne sais pas quand j'y arriverai. Florian posa sa main sur la table. Sabine, écoute. Je peux t'aider à réaliser ça. Elle se figea. M'aider? Comment? Je ne comprends pas. Florian rit doucement. On est amis, non? Je te l'ai déjà dit. Moi, j'aime les femmes travailleuses. Je peux te donner les moyens. Je peux te soutenir. Je veux te voir gagner. La bouche de Sabine s'ouvrit de choc. Comme ça, monsieur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Florian leva vite la main. S'il te plaît, arrête de m'appeler monsieur. Appelle-moi juste Florian. Sabine sourit timidement. D'accord, Florian. Merci. Quand elle rentra chez elle, elle ne pouvait pas contenir son excitation. Elle courut chez Roselyne et lui raconta tout. Roselyne cria et la serra dans ses bras. Tu vois? Qu'est-ce que je te disais? Dieu a répondu à nos prières. Sabine hocha la tête, les larmes de joie aux yeux. Roselyne, merci pour tout. Sans toi, je ne sais pas où je serais. Roselyne lui toucha la joue. Ce n'est rien, Sabine. À quoi ça sert les amis? Je sais que tu ferais pareil pour moi si j'étais à ta place. Sabine la serra contre elle. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir n'était plus un rêve. C'était réel. Quelques jours plus tard, Brenda rentra avec des provisions, prête à cuisiner pour son petit ami, qui l'attendait dans le salon. Mais quand elle entra, il n'était nulle part. Ses chaussures étaient là. Son téléphone était là. Mais lui, il avait disparu. Elle l'appela. Aucune réponse. Puis elle entendit du bruit venir de sa chambre. Elle courut, ouvrit la porte, et se figea. Son petit ami était au lit avec Mélissa. Brenda cria de choc. Quoi? Mélissa, tu es folle? Mon propre petit ami dans ma propre chambre. Mélissa ne bougea pas. Elle se redressa lentement et sourit. Si tu fais quelque chose de stupide, je vais te frapper,
toi et ton petit ami inutile et bon marché. Regarde le genre d'homme que tu fréquentes. Il ne peut même pas se contrôler. Brenda les regarda, incrédule. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu n'es pas allé dehors? Mélissa siffla. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de me dire avec qui je m'amuse. Trouve-toi un meilleur homme. Celui-là est sans travail et inutile. Brenda cria. Mélissa, comment tu peux faire ça dans ma chambre avec mon homme? Tu es la femme de mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mélissa éclata de rire et dit. Ton frère? C'est comme ça qu'on se marie dans ta famille? Il est à l'étranger depuis longtemps sans même rentrer voir sa femme. Tu crois que je suis un morceau de bois? Le sang coule dans mon corps. Brenda pointa Mélissa du doigt, furieuse. Je dois dire à mon frère que tu quittes cette maison aujourd'hui. Elle se précipita dehors pour prendre son téléphone, mais avant même qu'elle compose, Mélissa était déjà dans le salon en train d'appeler Edgar, pleurant fort. Elle dit. Bébé, ta famille a encore recommencé. Le petit ami de Brenda m'a droguée et maintenant ils veulent me faire chanter. Ta sœur le soutient. J'ai peur. Ils veulent me mettre dehors. Edgar paniqua immédiatement. Bébé, calme-toi. Je suis là pour toi. Brenda va quitter la maison. Je te promets. Mélissa pleura plus fort. Si Brenda reste dans cette maison, je pars. Edgar dit. Non, bébé. Ne pars pas. Elle va partir. Après avoir parlé avec Mélissa, il appela Madeleine, qui rentrait à la maison. Il lui dit tout ce que Mélissa avait dit. Madeleine halta, confuse. Edgar cria. Maman, Brenda doit quitter ma maison aujourd'hui. Je jure que j'appellerai la police si elle refuse. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. C'est exactement ce que vous avez fait à Sabine. Vous avez menti et vous l'avez détruite. Je vous ai cru parce que j'étais idiot. Je ne me ferai plus avoir. Madeleine s'assit dans un coin, tremblante, comprenant que Mélissa avait tout détruit et qu'Edgar croyait chaque mot. Mélissa avait retourné toute la maison et personne ne pouvait l'arrêter. Brenda fit sa valise en pleurant, le visage enflé des coups de Mélissa et la honte d'avoir perdu son petit ami au profit de la même femme. Elle sortit avec son petit sac, se retournant une dernière fois vers la maison qu'elle contrôlait autrefois. Personne ne l'arrêta. Personne ne la défendit. Elle franchit le portail, des larmes coulant sur ses joues. Dès que Brenda partit, Mélissa alla droit vers Madeleine dans le salon. Elle se plaça au-dessus d'elle comme un lion regardant une chèvre faible. Mélissa dit. Maintenant, c'est toi et moi dans cette maison. Essaie-moi et tu verras. Madeleine recula, tremblante. Mélissa, s'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi tu me fais ça? Mélissa s'approcha et dit. Tu n'as encore rien vu. Tu vas souffrir entre mes mains. Je me suis promis de m'occuper de toi. Ce n'est que le début. Madeleine s'assit lentement, effrayée, comprenant qu'elle avait chassé la seule personne qui la respectait. Elle avait fait entrer un démon dans sa maison de ses propres mains. Pendant ce temps, loin du chaos, la vie de Sabine brillait de plus en plus. Quelques semaines plus tard, elle ouvrit enfin sa grande boutique de mode. C'était plus grand, plus beau, avec plein de nouvelles machines à coudre. Son oncle la bénit. Roseline dansa partout dans la boutique, et Sabine n'arrêtait pas de remercier Florian. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse, dit-elle. Florian sourit et lui dit. Je crois en toi. Tu mérites ce succès. Sabine se sentait vivante de nouveau. Ses clientes doublèrent, puis triplèrent. Son nom devenait célèbre dans la ville. Elle embaucha 10 employés et prévoyait d'en embaucher plus. Son rêve devenait réel. Mais dans la maison de Madeleine, les problèmes continuaient. Un soir, Mélissa était au salon à regarder la télévision quand la porte s'ouvrit. Edgar entra avec un petit sac et des larmes sur le visage. Il laissa tomber le sac au sol et pleura. Bébé, j'ai été expulsé. Ils m'ont renvoyé au pays. Je ne sais pas quoi faire. Mélissa ne le prit pas dans ses bras. Elle le regarda comme un étranger. Donc tu veux que je fasse quoi? Trouve un moyen de repartir parce que cette maison ne va pas nous contenir tous. On va trouver l'argent où? Nourriture, facture. Tu plaisantes si tu crois que je vais souffrir avec toi. Edgar essuya ses larmes et la regarda, choqué. Bébé, je pensais que tu allais me consoler. Mélissa le coupa. Pousse-toi. Va te débrouiller. Trouve une solution. Je ne veux pas de stress. Madeleine regardait depuis un coin, comprenant que le fils qui croyait les mensonges souffrait maintenant de la réalité. Edgar comprit enfin ce qu'il avait fait entrer dans sa maison. La méchanceté de Mélissa grandissait chaque jour.
Elle insultait Madeleine, lui criait dessus, la traitait comme une esclave. Un après-midi, après une grosse dispute dans la cuisine, Mélissa jeta les affaires de Madeleine dehors et dit « Fais ton paquet et dégage de ma maison. Tu ne sers à rien ici. Va déranger tes gens du village. » Madeleine pleura et supplia, mais Mélissa s'en moquait. Elle la força à sortir et verrouilla la porte. Madeleine marcha jusqu'à la route, son pagne mal noué, pleurant comme un bébé. Elle retourna au village avec la honte, regrettant tout ce qu'elle avait fait à Sabine. Assise dans sa petite vieille chambre, elle répétait « Dieu pardonne-moi. J'ai mal traité cette fille. Et maintenant regarde-moi. J'ai chassé la seule personne qui s'en souciait. » Edgar aussi commença à sentir le poids de sa stupidité. Mélissa le harcelait chaque minute, exigeait plus d'argent, demandait des choses chères et l'insultait quand il n'y arrivait pas. Edgar n'avait pas de travail, pas d'économie, pas de paix, pas de respect. Il réalisa enfin qu'il avait perdu une bonne femme. Un jour, il décida de chercher Sabine. Un ami lui dit où se trouvait sa nouvelle boutique. Quand il entra, il fut choqué, l'endroit était grand. Il vit Sabine debout, confiante, donnant des instructions à ses employés. Sabine se tourna et le vit. Ses yeux s'agrandirent de surprise. Edgar avait l'air faible, gêné et plein de regrets. Il s'avança lentement. « Sabine, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé pour tout. J'étais idiot. J'ai cru au mensonge. Je t'ai blessé. Donne-moi une autre chance. » Sabine le regarda calmement. « Edgar, c'est trop tard. Tu m'as détruite. Tu m'as brisée. Tu m'as laissé quand j'avais le plus besoin de toi. Je n'ai pas de place pour cette douleur encore. » Edgar avala difficilement. « Je sais, mais peut-être qu'on peut recommencer. » Sabine leva la main. « Non. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui me respecte. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Florian entra avec un sac de tissus. Il sourit en voyant Sabine. « Bébé, j'ai apporté les tissus que tu as demandés. » Sabine lui rendit son sourire avec fierté. Puis elle se tourna vers Edgar. « Edgar, je te présente mon copain. Le bon homme dont je t'ai parlé. Celui qui est meilleur que toi sur tous les points. » Florian regarda Edgar et hocha poliment la tête. « Ah, c'est donc l'homme idiot dont tu m'as parlé. » Sabine rit doucement. « Oui. Mon ex-mari. » Le visage d'Edgar s'effondra, son cœur se brisa. Il recula lentement, comprenant qu'il avait perdu Sabine pour toujours. Il sortit de la boutique, la tête baissée, les regrets plus lourds que des pierres dans sa poitrine. Dehors, Edgar murmura. « J'ai perdu une reine parce que j'ai cru au mensonge. » Sabine le regarda partir, puis se tourna vers Florian avec un sourire. Edgar rentra chez lui après avoir quitté la boutique de Sabine et trouva la maison vide. Mélissa était partie. Tous les documents avaient disparu. Il trouva un mot à l'endroit où elle gardait ses affaires. Le mot disait qu'elle était partie avec son petit ami, qu'il ne devait pas la chercher, qu'elle avait vendu la maison, et que le nouveau propriétaire viendrait dans 2 jours, donc il devait faire son paquet et partir parce qu'elle en avait fini de souffrir avec un homme fauché. Edgar laissa tomber le mot et pleura de douleur. Avec un seul petit sac, il quitta la maison qui ne lui appartenait plus et retourna au village. Quand sa mère, Madeleine, le vit, elle pleura, et lui aussi. Il lui raconta tout. Mélissa l'avait quitté, avait vendu la maison, avait pris l'argent, avait tout pris. Madeleine se prit la tête, pleurant qu'elle regrettait d'avoir chassé Sabine, regrettait d'avoir cru au mensonge, regrettait d'avoir fait entrer Mélissa dans leur vie. Pendant qu'ils pleuraient ensemble, Brenda arriva aussi en pleurant. Elle était enceinte. Son petit ami s'était enfui avec une autre femme, et elle venait de découvrir qu'il était marié et avait 5 enfants. Elle pleura en disant qu'elle regrettait tout ce qu'elle avait fait à Sabine, qu'elle n'aurait jamais dû l'insulter ou soutenir Mélissa, et qu'elle avait détruit sa propre vie. Tous les 3 restèrent assis à pleurer, espérant que Sabine leur pardonnerait un jour, sachant qu'ils avaient perdu la seule bonne personne qui s'était vraiment souciée d'eux. Pendant ce temps, la vie de Sabine brillait. Quelques mois plus tard, elle et Florian se marièrent. Elle ouvrit une boutique de mode encore plus grande, embaucha des employés et commença à former des apprentis. Elle remercia Dieu de lui avoir donné une seconde chance. Florian la traitait avec amour, respect et paix.